Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre. Nous commencerons par un tirage, par une question pour savoir quelle est la pierre et l'archange qui va nous suivre pendant tout ce tirage. Nous irons ensuite faire un point de vue général, une question professionnelle, une question sentimentale et une question spiritualité. J'irai poser une question fermée au pendule, donc réfléchissez à votre question pour avoir une réponse par oui ou par non. Ensuite, je demanderai une petite tendance pour les week-ends pour les 12 signes astrologiques et je finirai avec l'oracle des anges pour nous donner un petit message pour ce week-end. Commençons par la pierre et l'archange qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. On nous parle de la charouette. Trouvez-vous que votre vie est chaotique? Avez-vous besoin d'élucider ce qui se passe pour trouver les raisons de ce chaos? Prenez le temps d'entrer en vous-même et de faire appel aux maîtres ascensionnés, aux guides spirituels et aux anges afin de trouver l'inspiration dont vous avez besoin pour transformer votre vie. On parle de l'archange Raziel. J'ai une profonde compréhension de moi-même et des cycles de vie qui m'entourent. Je suis alignée sur le divin, je possède une grande clairvoyance et une intuition aiguisée. Je saisis clairement les détails de toute chose qui se trouve devant moi. Je me sens fortifiée et en paix. Commençons par la partie générale pour savoir quelle va être la tendance de ce week-end dans les énergies pour les belles âmes qui me regardent. Quelle va être la tendance ce week-end? Alors, on commence par un masque, du froid, une grossesse, quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, visiblement, il va y avoir peut-être de l'hypocrisie dans l'air, quelque chose que tu ne voyais pas et que tu vas découvrir. Des épreuves et la période de l'automne. Alors, on est en plein dedans. La carte de la grossesse, c'est aussi quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train d'avancer, une évolution dans une situation. Allons voir avec un peu plus de précision ce que nous dit l'oracle d'Éline pour ce week-end, pour les énergies de ce week-end. On nous parle d'appui, de despotisme. Alors, visiblement, quelque chose ne va pas bien autour de toi. Et alors, je dirais plutôt l'ennemi caché. Quelque chose, quelqu'un que tu n'avais pas vu comme un ennemi qui finalement va se découvrir. On repense à la carte du masque juste avant. Tu es protégé. Malgré tout, on a la paix qui vient recouvrir tout ça. Donc, on va se sortir de cette petite période trouble. Et on va être agréablement entouré. On parle de pensée, d'amitié. Donc, il y a quelque chose de négatif, mais globalement, ça avance plutôt positivement. Est-ce qu'on pourra avoir un peu plus de précision sur que se passe-t-il ce week-end dans les énergies? De la communication, la carte de l'enfant, un changement, un choix à faire, de la méditation et de la stabilité. Donc visiblement ça bouge, mais ça ne bouge pas en si négatif que ça. Quand on parle d'enfant,
pas forcément des enfants autour de toi, on parle aussi de l'enfant intérieur. Donc, la stabilité et la méditation t'invitent à aller aussi puiser au fond de toi, aller chercher les réponses, se poser la question de ton enfant intérieur. Alors, quand on dit l'enfant intérieur, je ne parle pas uniquement de l'enfant qui a fait aujourd'hui l'adulte que tu es. Je parle surtout de tout ton acquis, tous tes acquis que tu as en toi, toutes les expériences que tu as eues enfant qui ont justement forgé cet adulte. Quand on parle d'enfant intérieur, c'est aussi ça. Pardon, c'est cette intuition aussi enfantine, où on arrive à des choses beaucoup plus basiques, sans aucune prise de tête, des choses simples. Au fond de toi, qu'est-ce que tu veux réellement? De cette réflexion et de cette communication, tu vas arriver à un changement et tu feras un choix. Ce choix, il va t'amener à de la stabilité, donc c'est plutôt très positif. Et on t'invite malgré tout à un peu de méditation ce week-end pour justement calmer un petit peu les choses. Parce que visiblement, il va y avoir quelques tensions, quelques frictions. La carte des fausses paroles et des mensonges. Oui, dès le début, on avait quelque chose, un masque, quelque chose. Attention à ton entourage. Alors en général, c'est plutôt proche quand elle tombe comme ça. Donc, attention autour de toi. J'ai peur qu'il y ait un manque de franchise, qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites. Un blocage, on est toujours dans l'histoire de ça tourne en boucle. On est toujours dans quelque chose qui revient. Malgré tout, on a l'amour durable qui tombe, donc plutôt très positif. La croisée des chemins, voilà, on te parle d'un choix. On est encore dans l'histoire du choix. À toi de choisir. Et un événement proche. Donc les choses vont se précipiter dans peu de temps, te disent les cartes. La question professionnelle. Alors, oui, je sais, vous allez me dire, c'est le week-end, il n'y a pas d'histoire de travail, mais les énergies sont quand même, ne s'arrêtent pas, ne se bloquent pas au samedi et dimanche. Et puis, bien sûr, vous avez aussi parmi vous des personnes qui travaillent le week-end. Donc, autant leur délivrer aussi un message. Après, la datation est toujours particulière dans les cartes. Ceux qui me consultent en privé, je leur dis toujours, attention, je ne peux pas vous dire précisément une date, une heure et une seconde. Ça, c'est impossible. On vous donne toujours des estimations. Et quand on vous donne une estimation, ça peut être aussi 2-3 jours après l'estimation. La précision n'est pas aussi forte. On parle encore une fois de correspondance, de communication. Les choses vont bouger. On parle de douceur, d'énergie féminine dans l'histoire. Et alors, les choses vont bouger professionnellement. On va aller vers quelque chose de très positif. On te parle quand même de fondation, de quelque chose de très fort. Il y a une petite notion aussi de mobilité où tu vas bouger. On avait déjà le navire. La tour, en fait, c'est comme dans la carte des tarots où vous avez la maison du Dieu. Il y a une espèce d'effondrement pour se reconstruire derrière. Alors attention, ça peut être aussi un changement radical, tout simplement, sans que ça soit non plus une catastrophe. Tout simplement une évolution plutôt très positive et une avancée professionnelle. Via, alors, une lettre, peut-être un contrat, peut-être les choses se mettent en place tout doucement. En tout cas, ça avance professionnellement. Vous êtes plutôt dans une grande avancée. Côté sentimental, alors, on parle de l'autre personne. Donc, visiblement, les cartes t'invitent à te pencher sur ton autre, ta moitié, la personne qui est en plein égo. Tout va bien. C'est un passage.
il y aura de la sincérité dans les échanges. Alors, pour ceux qui sont célibataires, parce que là, je suis partie sur quelque chose, sur l'idée qu'on est en couple, on peut cependant parler aussi de la personne qui est célibataire, la personne que vous convoitez, que tu convoites, vers qui ton attention se porte, peut-être aussi dans ces grandes réflexions, mais il y a toujours une sincérité. Donc les choses se font, les choses avancent, un passage un peu obligatoire dans la réflexion et peut-être dans l'échange, mais il y aura toujours de la sincérité dans l'histoire. On parle malgré tout d'en tirer des enseignements, d'en tirer des conclusions, et on arrive malgré tout ça, une fois qu'on aura passé cette période trouble, à une union sacrée. Donc quelque chose de très positif. On est vraiment sur une avancée fortement positive d'un point de vue sentimental. La question spirituelle pour le week-end. Alors, que nous dit-on pour la partie spirituelle et la connectivité, la loi de l'attraction, de la résistance, de la paix, création et les ténèbres. Ce week-end, belle âme, on est en train de te faire un petit signe en te disant attention, rien de négatif. À toi, pour retrouver la paix, il va falloir faire un petit peu tomber toutes les résistances, toutes les idées reçues. On t'invite quand même à penser, n'oublie pas, l'attraction, la loi de l'attraction, c'est aussi, si on la simplifie pour bien la comprendre, si tu penses positif, tu attires le positif. Si tu penses négatif, tu attires le négatif. Si tu as peur de quelque chose, c'est ça qui va venir à toi. C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Donc à toi de tirer des conclusions et d'éliminer un petit peu toute cette résistance et les choses que tu gardes. On est en automne, là, ça y est, on est passé en automne. Donc à toi de lâcher aussi les feuilles mortes. Les arbres, en fait, arrivent à décharger leurs feuilles sans craindre de ne pas y survivre, puisque de toute façon, il y a toujours les racines ancrées en terre. Donc sois un peu comme ces arbres en plein automne, lâche un peu tout ce qui t'encombre, tout ce qui te gêne, fais place nette à des choses positives pour arriver à une période de ta vie beaucoup plus stable et beaucoup plus calme. On arrive sur cette carte de la création, donc ça veut bien te dire que on est en pleine évolution. Alors la création, si on recoupe le 39, 12, 3, on arrive donc effectivement à une carte où ça bouge, mais c'est une carte de joie aussi, de création. Toute la créativité va ressortir. Attention cependant, on est sur la carte des ténèbres, donc attention à ce côté un peu noir que tu as en toi, calme-le. On te faisait tout à l'heure un petit signe de méditation. Prends du temps aussi de méditer, de te reposer pour pouvoir mieux avancer et te sentir plus à l'aise. Nous allons demander au pendule une petite réponse à une question fermée. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo si vous avez besoin pour savoir quelle est la réponse. Réfléchissez activement. Je lance le pendule pour avoir une réponse. Quelle est la réponse à la question que les belles âmes se posent? Et la réponse est oui. Donc oui à ta question, belle âme. Les oracles te répondent que la réponse est positive. On va maintenant parler des 12 signes astrologiques, savoir quelle est la tendance du week-end. Nous commencerons avec les taureaux. Les taureaux, on te parle
de rejet et d'impulsion. Donc là, on est en train de te dire qu'il y a une porte qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir. Tu vas faire du nettoyage, tu vas éliminer tout ce qui t'encombre et te dérange, comme les arbres. Tu fais tomber les feuilles mortes. Repense, petite introspection, pense en toi, réfléchis et cherche en toi les réponses en te demandant: est-ce que ça, j'ai encore besoin de le garder, ou est-ce que ça m'encombre, ou est-ce que ça me gêne? Retire tout ce qui te retient pour pouvoir avancer. De toute façon, tu vas avoir une nouvelle impulsion, donc une chose très positive. La balance. La balance, on est en pleine renaissance. La balance, ça fait quelques semaines qu'on est dans une évolution. Donc, balance, tu es en train d'avancer largement. La question familiale est à l'honneur pour ce week-end. On est juste en train de te dire que les choses vont s'améliorer dans ton cercle personnel, mais très très proche de toi. Les vierges, il est temps ce week-end de faire un petit bilan, de faire le vide, encore une fois. Nous sommes rentrés dans l'automne, à toi de faire du ménage, alors tant physiquement que émotionnellement. Retire toutes les idées qui t'encombrent. N'hésite pas non plus à faire du ménage dans tes placards. Alors, n'oubliez pas, je ne suis ni écolo ni dans le prosélytisme, mais tous les objets cassés, les objets dont vous ne vous servez plus, etc., à un moment donné, il faut savoir aussi s'en débarrasser, faire un peu le vide pour laisser place nette au neuf. Mais aussi, n'hésitez pas à faire des dons. Ce dont vous ne vous servez plus peut servir aussi à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas non plus à donner une deuxième vie aux objets. Ne pas les jeter complètement. C'est ça que je veux dire. Le scorpion, attention, ton intuition va te faire comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges autour de toi. Les masques vont tomber. La carte est en train de dire, tu vas comprendre que les gens ne sont pas forcément bien francs autour de toi. Donc, les masques tombent ce week-end et de toute façon, la version intuitive, tu vas le sentir. Tu as senti qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Bélier. Les béliers, on est dans les choses t'arrivent en main. Tu as tout en main. Le temps fait son œuvre, le temps avance, mais tu vas te rendre compte que tu vas avoir des choses en main. Alors, attention de ne pas non plus être complètement uniquement dans la réflexion, dans le mental, mais les choses, tu vas avoir des responsabilités en main. Donc, à toi d'en tirer des conclusions. Ménage-toi cependant, ce week-end, Bélier. Tes responsabilités, qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales, sentimentales, amicales, ou tout ce qu'on veut, vont t'encombrer. Donc, alors, encombrer, c'est pas forcément négatif, mais tu vas avoir plein de choses à gérer. Donc, prends aussi le temps pour toi avant toute chose. Les lions. Les lions, on est en pleine créativité et on te parle d'association. Tu n'es pas seul. On est en train de te faire signe que pour que ta créativité, donc c'est-à-dire quand on parle de créativité, on parle aussi d'énergie vitale, on parle aussi de intrinsèquement la personne que tu es, pour qu'elle puisse évoluer, il faut qu'elle pense aussi qu'elle n'est pas seule et qu'autour d'elle, elle a des appuis. Donc se servir de ces appuis pour pouvoir avancer. Capricorne. C'est encore un week-end. Alors, premier week-end d'automne, décidément, on fait le tri, on est en train de dégager tout ce qui nous encombre. Et attention, on te parle de l'énergie yang. L'énergie yang, c'est celle qui, justement, et on n'est pas vraiment dans la douceur, hein, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc là, ce week-end, on va... je vais pas dire aller à la déchetterie et jeter tout ce qui nous encombre, mais presque, on y est là. On va vraiment dégager et désencombrer tout ce qui te gêne, Capricorne. Les Gémeaux, on te fait signe que la peur va venir, hein, que quelque chose va te déranger, et on te fait signe de te raccrocher aux synchronicités.
Ne te laisse pas embarquer par les choses qui te font peur, Gémeaux. Sois plus dans l'acceptation. Les choses sont ainsi, tu ne peux pas les changer. Et comme disait ma grand-mère, la peur n'évitant pas le danger, il est utile de n'écouter que ta peur. Lâche un peu ton mental et pense plutôt avec ton cœur. Le Verseau. Le Verseau, alors, comme quoi, il n'y a pas de tricherie. Le Verseau, on te rappelle qu'il faut de l'ancrage. Verseau, si ce week-end, ça remue un petit peu fort, comme on avait vu dans le tirage général, ce week-end, on t'invite fortement à t'ancrer. Alors, l'ancrage, encore une fois, c'est avoir les pieds sur terre, atterrir un peu et arrêter d'être complètement dans la connectivité la plus complète. Restez bien terre à terre, ancrez-vous, faites comme les roseaux, pliez-vous sous le vent, mais ne rompez pas. Restez vraiment très terre à terre et souvenez-vous, ancrez-vous. Alors, ça peut être de la méditation, ça peut être de la réflexion, ça peut être... Il y a toutes sortes de méthodes. N'hésitez pas non plus, un petit rapprochement avec la nature. Si vous avez envie d'aller parler aux arbres, n'hésitez pas. C'est le moment, visiblement, ce week-end, Verseau, on t'invite vraiment à t'ancrer. Les poissons. Poissons, nous arrivons à l'équilibre. Et quand on te parle d'équilibre, en fait, ça va déclencher des opportunités. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras bien ancré, comme le Verseau d'ailleurs, une fois que l'ancrage sera fait, à ce moment-là, les occasions vont se décanter. Donc, à toi de trouver un équilibre entre tes envies, tes idées, tes désirs. Et une fois que tu auras fait ce petit tri, ça avancera. Cancer. Cancer, on est... alors, les choses vont se décanter en version plutôt miraculeuse. Très bon signe. Malgré tout, ça va être un peu tranchant. Le jugement, c'est aussi quelque chose qui est un peu soudain. Une situation qui va être un peu surprenante. Qui va... Alors, dans le miracle, tu ne t'y attendais pas. Quelque chose qui va trancher. Je dirais cependant, attention, on est effectivement dans une notion un peu spirituelle, mais le jugement, on est quand même dans l'aboutissement de travail et de patience. Le jugement, c'est ça aussi. Donc, Cancer, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Les Sagittaires, pour finir ce tirage astro, on est après une grande réflexion et être resté bloqué dans une impasse, on arrive finalement à une période d'abondance pour ce week-end. Donc les choses vont se décanter pour toi, Sagittaire, et tout va mieux aller. On finit ce tirage astro avec une petite question à l'oracle des anges pour nous donner un petit message pour ce week-end, savoir vers quelle tendance on va aller ce week-end. Et on parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Accepte les choses, ne lutte pas, les choses sont ainsi. On peut améliorer effectivement le quotidien en étant positif, en regardant les choses avec un peu plus de clémence, mais il faut aussi savoir les accepter. Accepte les gens qui sont autour de toi, ils sont comme ça. Tu as tes défauts, ils les ont aussi, à toi de les accepter. Je te souhaite, belle âme, un excellent week-end. Merci de ta fidélité et je te dis à très bientôt. Au revoir.